Si j'étais un robot sexy, j'aurais toujours ce que je veux. Mais avec Fizz, tout le monde peut avoir le forfait de son choix. Mon petit chou. Fizz a les forfaits mobiles et Internet à un prix juste pour vous. En plus, il n'y a pas de contrat. Détails au fizz.ca. Prêt à être diverti? Écoutez cet extrait de 1991, un film de Riccardo Troggi. J'avais assez niaisé de même. C'était le temps de passer à l'action. Le temps était venu pour Marie-Ève Bernard de succomber au charme de Riccardo Troggi. Riccardo Troggi, l'homme, mais surtout Riccardo Troggi, le scénariste. Mais non, je niaisais. Non, je niaisais pas! Choisissons la culture québécoise. Un message du gouvernement du Québec. « 8h30, c'est l'heure d'aller rejoindre Richard Martineau dans ses studios de Cube Radio. Bon début de journée, Richard. Salut Pierre-Olivier. C'est un discours important que celui qu'a livré Erin O'Toole hier au Québec. On sent qu'il veut s'immiscer dans la lutte qui se dessine entre les libéraux et les bloquistes. Là. Oui, tout à fait. Écoute, j'adore ça, être en élection. J'aime ça. Je pensais pas, là. J'étais fâché quand ils ont dit on s'en va en élection, mais finalement, c'est le fun. Tout le monde nous courtise. C'est comme si, de façon régulière, le Québec était un peu exclu, était un peu tout seul pendant la récréation à l'école. Mais là, la plus belle fille de l'école nous fait des yeux doux. Tous les capitaines d'équipe veulent nous avoir dans leur équipe. Écoute, ça n'a pas de sens, là. On est soudainement la personne la plus populaire. Fantastique. Donc, hier, Erin O'Toole de passage à Québec, et c'était son anniversaire de mariage à M. O'Toole hier. Mais même s'il avait son épouse à ses côtés, il s'est mis à genoux devant le Québec. Il nous a regardé dans les yeux et il a dit, le 20 septembre prochain, est-ce que vous voulez me prendre pour époux? Alors, c'est ça, là, il a joué le grand jeu. Puis regarde ce qu'il nous a promis quand même. Là, je vais lire la liste. Là. On va augmenter les pouvoirs du Québec en matière d'immigration. Le Québec va avoir la possibilité de restaurer, de mettre en valeur les joyaux de son histoire. On va appliquer la loi 101 aux entreprises à charte fédérale. On va négocier l'établissement d'un rapport d'impôt unique, chose que M. Trudeau avait refusé. On va garantir l'augmentation des transferts en santé. Écoute, c'est fantastique. Bien sûr, là, ce qu'il veut faire, c'est débaucher les gens qui avaient tendance à voter Bloc québécois en disant c'est notre police d'assurance. Et là, en disant non, si vous voulez vous débarrasser une fois pour toutes de Justin Trudeau, votez pour nous. On va vous remercier. On va vous donner plein de beaux cadeaux. Et là, c'est très tentant. C'est un discours de vieux bleu. Oui, exactement. C'est un nationaliste, là. Je sais pas comment ça va être perçu chez les conservateurs de l'Ouest. Peut-être qu'ils vont être un peu frustrés de voir leur chef faire des yeux doux comme ça au Québec. Mais en même temps, regarde, on est en élection. En élection, on sait que tous les magasins mettent des belles vitrines. Tu regardes la vitrine du magasin, on dirait que c'est Tiffany, la bijouterie à New York. Mais quand tu rentres, souvent, c'est Dollarama en dedans. OK? C'est loin d'être Tiffany. Donc, on va voir, là, ils disent, rentrez dans la boutique. Est-ce que ça va fonctionner? On verra. Mais quand même, hier, il a joué le grand jeu. Et là, ça va être intéressant de savoir chez les nationalistes québécois et même les souverainistes. Est-ce qu'il y en a qui vont dire, ben là, le Bloc, on reste toujours dans les estrades, on met pas nos patins, on va pas sur la patinoire. Là, il faut vraiment, peut-être se débarrasser de Trudeau. Il constitue une menace qui est trop importante pour le Québec. Donc, on va se pincer un peu le nez, on va se fermer les yeux, puis on va voter conservateur. On verra si le grand jeu va jouer, mais bref, écoute, là, la banque qui nous a présenté hier, là, elle brille de mille feux. Là. On verra si... Là, est-ce que tu as pris celle de Sophie avant de partir ce matin de la maison, Richard? Exactement. J'ai dit, trouve-moi une bague quelque part, s'il te plaît. Donc, la plus brillante, c'est celle-là. Elle est séduisante, cette bague. Autre dossier qu'on aborde ensemble ce matin, Richard, celui des travailleurs de la santé qui, selon toi, doivent impérativement être vaccinés. Écoute, on connaît tous l'expression anglophone, c'est un no-brainer. No-brainer, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de se casser la tête. C'est évident.
C'est évident. Est-ce qu'il faut porter un gilet de sauvetage lorsqu'on monte sur un bateau? C'est un no-brainer. Bien sûr que oui. Est-ce que les travailleurs de la santé doivent se faire vacciner? Bien sûr. C'est pas la même chose que M. Trudeau. M. Trudeau qui veut imposer la vaccination à tous les fonctionnaires fédéraux, même le gars qui fait du télétravail, qui travaille dans son sous-sol en bédaine devant son ordinateur, devrait être vacciné. C'est peut-être un peu poussé loin. Mais là, les travailleurs de la santé, veut dire, tu côtoies les gens les plus vulnérables, des malades. C'est certain qu'il faut que tu sois vacciné. Et veux-tu me dire comment ça se fait, Pierre-Olivier, qu'il y a des gens qui travaillent dans le milieu de la santé et qui croient pas au vaccin? Ça, c'est comme si t'es curé, par exemple, toi, la communion, tu crois pas à ça, ou la confession, l'Eucharistie. Voyons donc, tu travailles dans le milieu de la santé. Il me semble que tu crois en la science. Et je t'entendais tantôt, un peu plus tôt, avec M. Blain, là, des usagers du système de santé, qui dit, c'est pas d'hier, là, lui, ça fait longtemps qu'il fréquente les travailleurs du milieu de la santé, puis il dit, il y a toujours eu un noyau dur de gens qui voulaient pas se faire vacciner. Tu dis ça? J'arrive pas à le croire que ces gens-là sont pas vaccinés. Qu'est-ce qu'ils font dans le système de santé? Aller trouver une job ailleurs, exactement. Là. Donc, je pense que oui, je suis convaincu que tous les Québécois, en tout cas une forte majorité de Québécois, se disent, si tu travailles dans un hôpital, faut que tu sois vacciné. Là. Et il y a des provinces qui vont plus loin. Là. Le Nouveau-Brunswick va imposer la vaccination à tous ses fonctionnaires. Ça comprend les enseignants, le personnel scolaire également. Donc, c'est un premier pas au Québec. On verra si écoute, éventuellement on ira plus loin. S'il faut atteindre la cible de 95% de ratio Arruda, il va falloir faire même vacciner nos chiens puis nos chats. Je pense. Merci beaucoup, Richard. Merci. On se retrouve demain. À demain. Bonne émission à Cube. Allez.